Hello, bonjour. Guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'ai pas encore commencé à aller chercher les cartes, mais j'ai une image qui m'est venue juste avant. C'est pour ça que je tourne la guidance maintenant. Dès que j'ai l'image, c'est parti. Là, en fait, j'ai juste une image comme un grand verger, calme. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc, genre, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Ça veut dire... il n'y a rien qui t'obstrue la vue, il n'y a rien qui obstrue le passage. Tout est grand ouvert. Tout est... Tu peux tout voir, tu peux tout regarder, tu peux tout... L'espace est vide. Cette notion encore de vacuité un peu. Où en fait, c'est à toi de planter les arbres là où tu veux les planter. Si t'as pas envie d'en planter, t'as le droit. En fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est une semaine calme et paisible. Genre... je sais pas, c'est marrant, mais j'ai un sentiment de... Ça fait une semaine de rien. Mais pas dans le mauvais, pas dans le sens... faut chercher, non, dans le sens... juste, t'as pas besoin d'être attentif, t'as pas besoin d'être vigilant, t'as pas besoin de faire attention à quelque chose, t'as pas besoin de... Tu vois, juste... T'as le droit de fermer les yeux et rien va arriver, quoi. C'est bon. T'as juste là à te... Ouais, genre il y a comme un air de vacances, c'est peut-être ça un peu l'énergie là. C'est les vacances, ça y est, et il y a peut-être un peu ça, ouais, ce côté... tout va bien. Tout va bien cette semaine, RAS quoi. Juste laisse couler la semaine. Fais ce qu'il y a à faire. Peut-être même que c'est une semaine, on va aller voir avec les cartes, mais peut-être même que c'est une semaine finalement où, justement, aujourd'hui, mais pas en place aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine, c'est pas la semaine où il va falloir mettre des choses en place, des stratégies. Cette semaine, juste laisse couler. Laisse couler et t'as même pas d'intention à mettre de... Je sais pas, j'ai comme cette... j'arrive pas à trouver le mot. C'est fou ça. Tu sais, comme un temps de pause. C'est ça en fait. Comme un temps de pause. Il est pas temps de... Tu sais, c'est pas non plus l'heure de souvent les temps de pause, quand ça ressort comme ça dans les guidances, souvent c'est des temps où c'est le temps de s'arrêter de faire, pour vraiment introspecter, aller chercher en toi. Mais là, même pas. C'est un temps de pause où arrête de faire, arrête de penser, arrête d'introspecter, arrête d'aller chercher des trucs. Juste... fous-toi à la paix totale. Genre, vis ce qu'il y a à vivre là sur le moment, t'avais prévu des trucs, très bien, fais, si ça s'annule, panique pas, c'est que c'est comme ça. Je sais pas, tu vois, juste laisse-toi vivre ce qu'il y a à vivre, sans y réfléchir, sans y penser, sans juger de bon ou de mauvais, mais sans non plus aller chercher et dire, ouais, mais alors du coup, si je pense ça, c'est quoi? On s'en fout total. Juste, ouais, je ressens comme un temps de pause et de... Je ne trouve pas les mots aujourd'hui. Ouais, comme un temps d'arrêt. J'aime pas ça parce que c'est pas non plus le temps de rien faire du tout. Ça va être, je sais pas, on va aller chercher avec les cartes. Je vais battre les cartes et puis on va voir ce que ça nous dit pour la semaine, comme d'habitude. Énergie de la semaine, qui peut peut-être être bloquant, ce qui va aider, le résultat dans tout ça, mais... Parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher ce qui est bloquant et ce qui est... Ouais, bon, ok. C'est comme il n'y a rien de spécial à faire. Je ressens vraiment cette énergie-là de juste... ouais, voilà. Potentiel exacerbé. C'est vraiment le fait de te dire... à partir du moment où tu... Où juste... tu permets cet espace-là de rien. C'est là que tu réceptionnes le plus de choses, en fait. Tu sais, en gros, c'est... Arrête de vouloir mettre l'attention sur le fait d'aller trouver des réponses, d'aller chercher des solutions, d'aller... Parfois, il est temps de juste se taire. Mais c'est-à-dire faire taire le corps, faire taire ta tête, pour mieux écouter ce qui se passe dans ton cœur, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, je vais aller tirer les cartes, ça va m'aider.
changement imminent, ouais. Ouais, du moment que ton potentiel, justement, ouais, du moment que ton potentiel, il est mis à sa pleine, à sa pleine expansion, en fait, forcément, derrière, il y a du changement qui est fort et qui est rapide et qui est là et qui arrive vite parce que d'un coup, c'est comme si, tu sais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui te disait, imagine, voilà, ok. Imagine, il y a quelqu'un au loin qui essaie de te dire quelque chose, que tu comprennes quelque chose, que tu vois, que tu entendes ce que tu dois entendre, mais il y a de la misère parce qu'autour, il y a du bruit, il y a du brouhaha, et puis tu le vois pas trop, parce qu'il y a peut-être des arbres justement dans ce verger, il y a peut-être, voilà. Et là, c'est comme si, pouah, on venait de venir retirer les arbres, on a dégagé les gens autour, on a... Connecte-toi le plus possible au silence. Même pas te connecter à toi, en fait. Va même pas essayer d'aller entendre ce que tu as à l'intérieur. Juste connecte-toi au silence. Juste au silence et aux grands espaces. Et ouais, fais comme s'il y avait tous ces trucs-là, en fait, qui étaient partis. Et tu vas voir que la seule personne qui reste et qui a ce truc à te dire, là, ou à te montrer, tu vas mieux l'apercevoir, l'entendre, l'écouter, la voir. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Ok. Allez. On va aller chercher le reste avec les cartes. Alors. 3 cartes. Ok. Il y en a 2 qui viennent. Ok, bah oui. Ok. Je sais que les gens n'aiment pas quand je fais ça. Alors, la première carte, c'est confusion, doute. Ensuite, j'ai le jugement. Là, en fait, c'est ça. C'est que ce que j'entends, c'est que là, avec les énergies qu'il y a eu un petit peu, il y a eu des énergies, beaucoup de va chercher un petit peu les choses qui bloquent, machin. Et puis après, là, ça fait à peu près 2 semaines où il y a plutôt l'énergie ok, on t'amène des cadeaux, on t'amène des situations dans la vie et prends-les dans le bon sens où oui, ça vient te challenger, ça vient changer des trucs et ça vient te forcer un petit peu à accepter des choses et à t'adapter un petit peu. Mais du coup, ça amène des doutes et de la confusion et à être un peu comme dans un escape game là et à te dire qu'est-ce que je fais de tout ça. Et là, en fait, c'est ça, c'est vraiment le fait de dire ok, reconnecte-toi à ce verger vide là et silencieux et calme et paisible avec juste les petits oiseaux qui chantent et juste voir le vent dans l'herbe là un petit peu. Enfin, tu vois tu vois cette image paisible que je veux t'envoyer, c'est ça. Et en fait derrière j'ai la carte de l'amour de soi. C'est à ça qu'il faut que tu te connectes en fait. Et derrière tu as l'évidence qui arrive. Donc vraiment l'évidence c'est quoi? C'est le potentiel exacerbé justement et ton changement imminent. Ça va être pour toi comme une évidence. À partir du moment où tu te reconnectes à ton amour de toi et que tu mets de côté la confusion et les doutes qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi, tu sais, cette guerre interne qu'il y a entre ton cœur et ton mental, entre toutes les idées qu'on a pu t'amener de l'extérieur, entre tous les trucs de la société, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, sors du jugement justement. J'ai la carte du jugement là. Sors du jugement du bien ou du mal. Connecte-toi juste à ton amour de toi en te respectant toi dans tes envies et de ce que tu as envie de vivre. Ok. Pardon, ça résonne aussi en moi. Les énergies sont générales, donc c'est aussi pour moi. Je les prends en même temps. Et donc derrière, il y a comme une évidence, comme un truc où tu vas dire « Mais oui, en fait, pourquoi j'ai douté jusque-là ?» Mais évidemment que c'est ça que je veux. Évidemment que c'est pour ça. Tu sais, il va y avoir comme des compréhensions totalement naturelles, sans avoir besoin d'aller chercher. Il est temps juste de t'asseoir au milieu de cet endroit calme et paisible et juste de contempler le moment présent, de te contempler ce que tu aimes chez toi. C'est ça la connexion à l'amour de toi, c'est va chercher ce que tu aimes chez toi, va chercher le neutre à l'intérieur de toi. Tu sais, le moment où tu sens que ton corps, il t'envoie pas de douleur, il t'envoie pas de gêne, il t'envoie pas de picotement, il t'envoie juste on est bien, juste le rien, tu sais, le rien, le neutre, le vide, Et c'est ça qui nous permet de ressentir l'évidence, en fait. C'est quand on est vraiment remis au neutre. Pour ça, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est ça, sortir de la confusion et des doutes. C'est-à-dire que tu vas me dire comment on fait pour sortir de ça. Ok. Et juste te dire, ne veux pas les mettre de côté, tes confusions et tes doutes à tout jamais. Ton jugement, pareil. Juste accorde-toi 7 semaines de vacances. Alors ça va pas être des vacances de boulot, ça va peut-être pas être des vacances avec tes gosses ou sans tes gosses, comme tu veux. Ça va peut-être être, c'est juste en fait des vacances
avec ta tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment te dire que c'est des vacances j'arrête de me connecter en fait à ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve comme solution? Parce que là, il y a ça à organiser, il y a ça. Et des fois, c'est ça, on se dit, non mais une semaine sans réfléchir à ça alors que j'ai une décision à prendre pour... Ouais. Et en fait, c'est quand tu vas arrêter de vouloir trouver la réponse, la solution au plus vite et qu'est-ce que je fais? C'est quand tu vas taire ces questions-là qui servent à rien, peut-être que tu vas pouvoir arriver à ce que ça vienne comme une évidence. À partir du moment où tu te dis, ok, je ramène le neutre à l'intérieur de moi et pour ça, il faut que je stoppe les questions. À la limite, tu sais ce que tu peux faire? Pardon, on sort de la guidance, je vais te donner juste une astuce. Quand tu as des milliards de questions comme ça dans tous les sens, prends un papier, un crayon et note-les toutes. Note-les toutes. Une fois qu'elles sont notées, dis-toi que ton cerveau, il va forcément essayer d'aller trouver des réponses. Mais n'essaye pas d'aller les voir et les lire, ces réponses. Juste tu notes les questions. Elles sont sorties de ta tête, tu les poses quelque part en mode « Ok, je pourrais aller les rechercher à un moment donné. » Parce que si tu les écris pas, ton cerveau, lui, il réfléchit dans le sens de « Faut pas que je les oublie, parce qu'elles sont importantes. Il faut que je trouve des solutions, il faut que je trouve... » Non, ok, tu vas devoir trouver des solutions, c'est ok, je l'entends. Des fois, il y a des choses à mettre en place, c'est ok. Mais là, il faut que tu t'autorises cette semaine à revenir au neutre pour pouvoir les trouver, les réponses. Et en fait, c'est pas en les cherchant que tu vas les trouver, c'est en les mettant de côté justement, c'est en les oubliant. C'est vraiment ça, j'ai l'impression, l'énergie de la semaine. Donc, note toutes les questions sur un papier, pose ce papier quelque part dans un tiroir que tu vas pouvoir retrouver dès dimanche soir ou lundi prochain, comme tu veux. Mais, c'est histoire de faire comprendre à ton cerveau que, ok, tu sais quoi, on les retire, on les pose quelque part, on y retournera, c'est promis. D'accord? Parce que si tu veux lui retirer complètement, lui, ton mental, il est en mode « Mais non, mais attends, fallait qu'on trouve des réponses. » Et lui, tant qu'il n'a pas trouvé des réponses conscientes et qu'il n'a pas trouvé des réponses raisonnables pour lui, il n'est pas d'accord. Lui, il va vouloir continuer à ce que tu te poses des questions pour trouver les réponses. Donc explique-lui juste, écoute, c'est quoi là, on va les mettre juste sur un papier, on ira les rechercher plus tard. Là, cette semaine, on va se foutre la paix, quoi. Tu vois? Voilà. Bon. Alors, voilà, tu vois, j'ai la période de stagnation. Donc c'est vraiment ça en fait, le fait de dire, ok, tu sais quoi? Tu sais si tu pouvais arrêter le temps. Tu laisses tout figer comme c'est. Et toi, tu continues cette semaine, du coup, à juste vagabonder au milieu de tout ça, au milieu de toute cette vie qui est peut-être un peu en branle-bas de combat pour toi en ce moment, mais autorise-toi à vivre et à sourire autour de ça, en mode, ok, je mets tout sur pause, tac. Il n'y a plus rien qui va bouger, tout est figé. Et moi, je m'autorise juste cette semaine-là à sortir de ça. Tu vois? À sortir de tous mes systèmes de pensée habituels, à me dire, ah ouais, mais là, si je prends la décision tout de suite, comme... Non, juste, hop, je m'autorise à vivre et à sortir de tout ça. Comme si, ouais, c'est ça. Dis-toi, comme si cette semaine, on allait avoir le droit de faire des choses et que... Eh ben, j'arrive pas à le formuler. Envoyez-moi des trucs plus clairs. Ouais, comme si cette semaine, t'allais pouvoir essayer. C'est ça. Comme si cette semaine, t'allais pouvoir enfiler un autre système de pensée, tu sais, plus fluide et plus cool que t'aimerais adopter, mais t'oses pas parce que pour les décisions importantes du quotidien, tu sais pas si... Enfin, ça peut avoir un impact et t'as peur. Alors, mets les décisions importantes de côté. Et puis, essaye le système de pensée que tu aimerais bien, juste pour une petite semaine légère, juste pour voir comment ça fait à l'intérieur de toi. Et puis après, tu vois, à la fin de semaine, tu t'es bien senti avec ce système de pensée, ok, garde-le. Et puis, va rechercher un petit peu les trucs du quotidien, et puis vois ce que ça peut faire. Il y a vraiment cette dynamique-là, en fait, en mode, ok, c'est une semaine d'essai. Vous savez quoi? C'est une semaine, si elle était cool, on garde des trucs. Si c'était à chier, on valide pas, on remet de côté, puis allez, hop, pouf, on rappuie sur lecture, et puis on reprend la rigueur, voilà. Mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui vont se dire, non, on reprend le système d'avant, on se faisait chier, on était bien. Non, on était bien. Je pense pas. Voilà. Ouais. Tu vois, ça va te permettre ça, un nettoyage profond. En fait, le fait de prendre cette semaine d'essai, ça va te permettre de nettoyer justement tous ces trucs là que tu auras mis sur pause où tu vas te dire « Oh, bah oui, en fait, si ça, je le pense comme ça, c'est évident, ça va être plus simple de cette manière-là. Et ce problème-là, bah oui, si je le prends avec la manière dont j'ai fait ma semaine d'essai, là, ça va être plus simple. » Et du coup, tu vas avoir donc cette évidence qui va arriver dans les solutions, dans les réponses. Ça va être plus simple. Juste,
Cette semaine, on t'accorde. Vas-y, mets tes problèmes de côté et essaye ce nouveau système de pensée que tu aurais envie de mettre en place depuis un moment et que tu ne fais pas. Vas-y, c'est le moment. Voilà, passage à l'action. Ça va t'aider à passer à l'action ensuite, comme il faut en fait. Voilà. Je vais aller chercher maintenant ce qui peut être bloquant pour toi et qu'est-ce qui peut t'emmener dans la résistance de cette semaine d'essai. Je vais demander 2 cartes. Ah oui. Ah, intéressant. Blocage karmique. Donc, des choses dans lesquelles on a pu être... Ah, excusez-moi. Je tourne une vidéo, mon doudou, désolé. Donc, blocage karmique, c'est vraiment des choses qui se répètent à l'intérieur de toi. Donc, un système de pensée qui est très ancré, vraiment, qui est très ancré à l'intérieur de toi. Ça peut peut-être même être un schéma familial un peu répétitif. Et par-dessus, j'ai retombée positive. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est chez beaucoup de monde. Je le retrouve beaucoup chez mes clients que je suis dans mon accompagnement. Où il y a toujours ce truc de « Ouais, mais si je fais différemment et que ça fonctionne, ça voudrait dire que je vais vraiment pouvoir vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. » Et en fait, souvent, il y a cette connotation à l'intérieur de nous qui se dit non mais moi on m'a toujours dit qu'on n'avait pas ce qu'on voulait dans la vie, on m'a éduqué avec ça. Et on m'a éduqué avec le fait que pour pouvoir avoir ce que je veux, il faut forcément que je galère. Et donc là, genre, je vais pouvoir l'avoir aussi facilement. Genre, les réponses, elles arrivent en arrêtant de les chercher. Tu te fous de ma gueule, Laetitia, un petit peu? Et il y a ça comme connotation à l'intérieur. En mode, non, mais ça peut pas être si simple, en fait. Donc, si c'est trop simple, ça peut pas être ça. C'est pas aussi évident. Et en fait, si, c'est ça le truc. C'est que notre cerveau humain, dans les conditionnements qu'on nous met dans cette société et donc dans nos générations passées qui nous ont éduqués, qui ont vécu la guerre, pour la plupart quand même, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont vécu la guerre, d'accord? Ils ont connu. Alors nos parents, peut-être pas, ça dépend de quelle génération vous êtes, mais tous ceux qui sont là, ils ont forcément eu soit des parents, soit des grands-parents, soit des arrière-grands-parents qui ont vécu ça. Donc, c'est pour ça le blocage karmique, c'est vraiment le transgénérationnel un petit peu là-dedans, qui fait que dans l'éducation, forcément, si c'est simple pour y arriver, ça peut pas être la bonne solution. Parce que nous, on nous a appris, on nous a inculqué que forcément, il faut en chier pour y arriver, que forcément, il faut galérer, que ça peut pas être simple. Si c'est trop simple, c'est furtif, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et notre cerveau va toujours chercher la difficulté, parce qu'on nous a appris comme ça. Si c'est difficile à atteindre, c'est mérité, et là, tu as le droit d'en jouir. Sinon, non. Donc, comme on a besoin de pouvoir jouir des choses fortes, d'avoir des émotions fortes comme ça, et ben du coup, on va chercher la complication. Comme ça, plus ça aurait été compliqué, et plus c'est jouissif derrière. Et en fait, on a un espèce de truc malsain comme ça, mais qui est fait dans notre éducation et qui est fait dans la société d'aujourd'hui, c'est fait comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que là, peut-être que pendant que je vous donnais les énergies là de la semaine, le cerveau, il était peut-être en mode mais bien sûr, et la marmotte, le chocolat d'un pied d'alu. Et en fait, c'est ça, le blocage, c'est ça. C'est que notre système de pensée, il est fait pour que ce ne soit pas si simple. Et c'est là toute la difficulté, je suis d'accord. Mais, n'empêche que, c'est ce qu'on nous invite à faire cette semaine. Prends cette semaine de pause et autorise-toi. Qu'est-ce qui va pouvoir être aidant pour justement arriver à switcher ça là? Ok. J'ai la carte du bonheur total, hein, donc tu vois la complète détente de la petite sirène. Et derrière, j'ai mauvais œil, jalousie. C'est en gros juste essaye de te connecter. À chaque fois que tu reçois un jugement de l'extérieur, à chaque fois que tu reçois des paroles négatives, à chaque fois que tu reçois des critiques, à chaque fois que tu reçois des gens qui sont mal lunés ou en colère, essaye de te connecter à ça. Tu sais, comme un switch. À la limite, ce que tu peux faire, c'est vraiment te dire, je vais symboliser ce bonheur total que je veux à l'intérieur de moi et cette semaine de pause où on a dit qu'on mettait en place la sérénité et le calme. Qu'est-ce qui pour toi, dans ta tête, vas-y, ferme les yeux 2 secondes, fais-le en live. Qu'est-ce qui pour toi représente là maintenant la sérénité et le calme et le... Je me sens bien quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a un paysage qui t'emmène à ça? Est-ce qu'il y a
un animal? Est-ce qu'il y a une personne, quelqu'un, je sais pas, moi, dans ton entourage ou quoi, qui à chaque fois que tu vas voir, par exemple, ou que tu entends parler, te ramène au calme, par exemple? Eh ben, connecte-toi à ces choses-là. Ça peut être pour toi, je sais pas, une forme, une couleur, quelque chose, je sais pas, le soleil, un arbre, un papillon, je sais pas moi, où tu vas dire, allez, je le mets là dans mon cœur et tout de suite ça me fait redescendre. Et j'oublie le truc qui vient de, le truc merdique là, qui vient de venir m'impacter pour me faire réagir. Parce qu'on a dit que c'était la semaine de pause et la semaine d'essai où j'ai envie de penser différemment. C'est ça qui va pouvoir t'aider. Essaye vraiment, mais en conscience, là, fais-le ou fais-le après la vidéo. Connecte-toi à quelque chose qui t'emmène à la sérénité et au calme pour t'y ramener à chaque fois. Comme si tu appuyais sur un bouton. Tu vois, hop, ça y est, tu es dans un état de stress et là, tu appuies sur ce bouton, là, pouf, ça y est, ça redescend et je suis bien. Je me revisualise dans cet espace que je t'ai décrit au début de la vidéo, dans cet espace de verger, sans arbre, sans rien, juste t'es seul au milieu de ce verger, dans le calme et dans la sérénité, juste avec les petits chants des oiseaux et c'est tout. Moi, c'est l'image qu'on m'a envoyée, mais c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être à ça qu'il faut que tu te connectes simplement à chaque fois. Peut-être que toi, tu as un truc bien spécifique, bien personnel à toi, connecte-toi à ça si ça t'aide, on s'en fiche totalement. L'idée, c'est que toi, ça te ramène à ce petit bonheur serein, en fait. À chaque fois que tu vas être contrarié, à chaque fois qu'il y a un truc qui va venir un petit peu te chatouiller, paf, connecte-toi à ça, simplement. Voilà. Maintenant, on va aller chercher le résultat dans tout ça. 2 cartes. Ah, bah voilà. Rancune, libération d'un blocage. En fait, c'est ça. C'est que l'idée, c'est de se déconnecter des rancunes, de toutes les choses qui viennent un petit peu nous mettre en réaction, qui vient un petit peu être chatouillé un petit peu par le monde extérieur. Et le tout, c'est d'arriver à gérer ça un petit peu. Parce qu'à partir du moment où effectivement, toi, tu es en train, je sais pas, en ce moment, de prendre une décision pour ton boulot, de prendre une décision pour ta vie personnelle, soit je m'engage avec quelqu'un, ça y est, je me lance, j'ai peur, mais j'y vais. Ou alors justement, peut-être qu'il faut prendre une décision de se séparer. Ou peut-être qu'il y a une décision importante à prendre pour les enfants, pour je sais pas, tiens, par exemple, le parcours scolaire. Je sais pas, enfin, il peut y avoir des trucs lourds un petit peu à gérer dans cette période-là, c'est ok, c'est comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de sortir de la peur du jugement des autres, de la peur de est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que ça va engendrer derrière, et arriver à redescendre. Et pour ça, il faut se libérer justement de certaines rancunes internes. Donc ça peut être voilà des émotions qui sont stockées, de la tristesse, de la colère, de la déception envers quelqu'un, envers des situations, envers une histoire particulière, je sais pas. Il y a vraiment ce truc-là. Ça me demande une 3e carte. Acceptation, ben voilà, c'est ça. Donc en fait, effectivement, pour lâcher, pour se libérer de ce genre de rancune et de douleur interne qui est stockée, c'est vraiment l'acceptation de ce qu'on a vécu. L'acceptation de se dire que tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as traversé, même les choses les plus compliquées, et ça, je sais que c'est dur à entendre, mais je vais te le dire quand même, tout a eu sa raison d'être et d'exister. Et sans tout ça, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont peut-être dire, oh, bah oui, bah justement, j'aimerais bien être ailleurs. Mais c'est parce que tu es là aujourd'hui que tu vas pouvoir aller ailleurs. Si tu n'étais pas passé par là et que si en ce moment tu as l'impression d'être dans un trou noir et que c'est la merde et que tu es perdu, c'est justement parce que tu passes par là que tu peux aller ailleurs. Parce que justement, parfois, notre chute nous permet de remonter mieux. Je sais que c'est difficile, mais malheureusement, parfois, il faut qu'on en passe par là. Et tout ce que tu traverses a sa raison d'exister. Parfois, pour aller trouver le chemin en soi, on a besoin de traverser des choses pour comprendre des choses en nous. Et c'est comme ça. Et donc, ça passe par l'acceptation. Même si tu as vécu des choses lourdes et au lieu d'être en aversion avec et de se dire « Ouais, mais je suis dégoûtée d'avoir vécu ça, c'est pas normal. » De toute façon, c'est vécu, c'est là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas en étant en colère après que tu vas avancer et c'est pas en étant en colère après que ça va disparaître. De toute façon, c'est là. Alors vois de quelle manière ça t'a impacté et vois plutôt ce que ça t'a apporté de positif. En quoi c'était bon d'avoir vécu ça? Parfois, je sais que ça peut être des choses lourdes et c'est compliqué cette question. En quoi ça a été bon de vivre ça? Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur toi et sur la vie? Si tu n'avais pas vécu ça, qu'est-ce que tu n'aurais pas eu comme occasion, comme opportunité ou comme compréhension si tu n'avais pas vécu cette situation-là qui tourne en boucle et qui te fait du mal? C'est ça en fait l'idée. Donc accepte que ça a été vécu et vois en quoi ça t'a apporté, en quoi ça t'a fait évoluer et qu'est-ce que ça t'aura fait vivre que tu n'aurais pas vécu si tu n'avais pas eu ça. Voilà, c'est vraiment ça. Cette semaine d'essai, elle est vraiment faite pour ça. Donc, prends le temps d'aller te poser ces questions-là.
C'est très important apparemment cette semaine. Je vais aller chercher le dernier message. J'essaye toujours de pas trop dépasser les 20 minutes, mais j'y arrive pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais me dire, je dépasse pas la demi-heure. Je sais pas si je vais y arriver non plus, mais... Ok, dernier message. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. C'est vraiment un beau message de... Là, c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont travaillé beaucoup de choses sur eux-mêmes, qui ont eu beaucoup de compréhension ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout le début d'année, là, a été quand même un peu lourd pour beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de prises de conscience, il y a eu beaucoup d'avancements, il y a eu beaucoup de décisions lourdes qui ont été prises ou alors de choses qui sont arrivées sans que la décision soit prise, mais qui nous ont peut-être permis d'avancer. Les uns ou les autres, peut-être pas tout le monde, hein, c'est une guidance générale encore un coup. Mais j'ai l'impression qu'effectivement pour beaucoup ça nous a fait comprendre pas mal de choses et le boulot il est fait quoi. Et donc là on nous demande de nous autoriser à lâcher en fait tout ça et à se dire ok, prends cette semaine d'essai pour penser différemment. Voilà, tu laisses les problèmes lourds de côté, ça on t'autorise là pendant la semaine à voir ça plus tard. Il n'y a pas urgence, c'est qu'une semaine, c'est rien. Et tu vas voir que des fois on se dit non mais une semaine de temps de réflexion que je mets de côté, c'est pas possible. Mais des fois tu vas voir que ça se trouve, au bout d'une journée où tu auras lâché, tu as la solution qui va venir toute seule. En fait, c'est ça le truc, c'est de se dire que c'est en lâchant que la solution va venir et que tu vas la voir et la percevoir, que si tu lâches pas, tu la vois pas. Parce que quand on lâche pas et qu'on est dans le besoin de trouver les réponses, tu vas les trouver et les chercher avec le mental. Et donc ça t'empêche, quand le mental y regarde, lui il fait déjà des projections et lui il fait déjà des scénarios. Donc il s'attend à avoir telle réponse de telle manière, à tel endroit, à tel moment, par telle personne, alors que finalement la réponse elle est déjà là en mode lumière. Et à cause du mental, tu la vois pas. Que si 2 secondes, le mental, tu lui dis, tu sais quoi, on va mettre ça de côté, va faire un petit dodo et puis on verra ça plus tard. La lumière, d'un coup, tu vas la voir s'allumer et dire, ah, mais oui, l'évidence, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc voilà tout le boulot que tu as fait. Sois fier de toi et bravo. Voilà les énergies de la semaine. Merci de partager un max ces vidéos si ça vous parle et que ça vous aide. Alors peut-être que ça peut aider des gens de votre entourage aussi. Si vous en avez qui ont traversé des trucs pas mal compliqués, indiquez-leur cette guidance-là parce que je pense que ça peut être très important. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne semaine d'essai et de pause et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.